Chers amis, Shabbat Shalom Umvorach Bezrat Hashem en ce vendredi 5 du mois de Tishri et déjà 30 du mois de septembre. Je suis racheté pour une bonne santé pour Sarah Bat Hana, Hana Bat Fricha et Yitzhak Ben Simcha. Bracha ve'atzlacha bechol ma'asedechem techatmu besefer ha'chaim v'shalom. Je vous souhaite tous les bonheurs du monde. Merci d'avoir acheté ce shiur Bezrat Hashem. Que Akadosh Baruch Hu vous comble de joie, vous, ainsi que tous les enfants d'Israël. Daï le tsarotenu ve'baruch ba le simchatenu. Refoua shlema, achlama meira, briut etana, richut yamim, ala kol irat shamayim. Je rappellerai, pour ceux qui sont intéressés, Bezrat Hashem, que vous pouvez faire les caparotes chez nous, c'est 30 shkalim, Bezrat Hashem ou Asara shkalim aujourd'hui. Pour ceux qui veulent, Bezrat Hashem, vous rentrez dans toratraim.net et vous pourrez ainsi donc y déposer votre argent qui sera remis à la Tzedaka, Bezrat Hashem Yitbarach. On commence notre shiur avec un des versets, Bezrat Hashem, de la Haftara, de ce Shabbat spécial, Shabbat Teshuvah, qui commence par Shuva Israël ad Adonai Elohecha, kechu imachem devarim eshuvu el Hashem. Alors, première chose à retenir, c'est ce qu'on va étudier avec le Baal Shem Tov. Shuvu Israël. Revenez, vous Israël. Premièrement, chose à retenir, pas à l'échelle individuelle, à l'échelle nationale, en tant que peuple. Kru trem devarim, prenez avec vous des choses, ramenez encore un juif avec vous vers Hachem. Ad Hachem Elokecha, jusqu'à l'Éternel, ton Dieu. Pourquoi tu dis jusqu'à l'Éternel, ton Dieu? Fais tchouva? Non. Fais pas tchouva comme toi tu estimes que la tchouva doit être faite. Et là, Ad Hachem Elokecha. Jusqu'à l'Éternel, ton Dieu, que ta teshuva soit comme lui il a demandé. Pas le kissouille à moitié, pas les bras à moitié, pas la jupe au-dessus du genou. Non, pas comme ça. Pas je mets les tefilines, je parle au téléphone de travail. Non, pas comme ça. Ad Hashem Elokecha. Yud kevavke chesed Elokecha midat adin. Que ta teshuva corresponde aux lois de Dieu et aussi aux lois de la justice de Dieu, que tu marches al pi halacha. Alors, Behemet, ce sera une réelle teshuva. Bechad miyamim, donc ici on est avec le Baal Shem Tov, Rabbi Israël ben Eliezer Vesara, alav shalom, ce tzaddik yesodolam, qui nous a apporté ce cadeau, indispensable médicament pour la fin des temps, pour calmer l'ego, l'orgueil, la colère, toujours à juger les autres et devoir les défaut chez tout le monde, sauf chez soi-même, comme le dit le Talmud. Aposel, Bemumo Posel, celui qui voit le mal chez les autres, c'est qu'apparemment ça vit un petit peu chez lui aussi. Bechad mi mea kippurim, un jour d'un des kippours des années qui s'en précédaient, Bemchitzato shel Maran a Baal Shem Tov Akadosh, dans l'entourage du Baal Shem Tov, Beshalé Ayom Akadosh Likrat Erev, alors que s'approchait le soir de Yom Kippourim, Echelu Achanot Babait Midrasho Shel Tzadik Litfilat Aneila. Voilà qu'à Kippour, tout le monde se préparait pour la prière de la Neila, qui est la 5e prière de Yom Kippourim et la plus élevée de toutes. Avera Ita Meromemet Bekdosha. L'ambiance était au summum. Donc n'oublions pas ce qui est marqué, la question de Hoshéa, le prophète. Revenez Israël jusqu'à l'Éternel votre Dieu et prenez avec vous des choses, ne venez pas les mains vides. En d'autres termes, il y a une allusion qui est faite merveilleuse ici. La Teshuvah n'est valable pour nous que quand, Be'ezrat Hashem, on ramènera une mitzvah de plus avec nous qu'on n'a pas fait l'an dernier. Aïta meronunu devekdosha. Et l'ambiance était on ne peut plus élevée et sainte. Ve'akol chiku min betach tzadik itril betfilat aneila, jusqu'à ce que le tzadik, le Baal Shem Tov, commence à chanter en l'honneur de la Neila, El Nora Alila. Ach mishum, ma yashav tzadik al mekomo. Et bizarrement, le Baal Shem Tov ne s'est pas levé, alors que la Neila, on l'ouvre les portes, on se lève. Et le Baal Shem Tov ne s'est pas levé. Il est resté assis sur son siège. Enav zgurot, ses yeux étaient fermés. Veu achuz, beshar afe kodesh. Et il était complètement concentré dans des mondes de kedusha que personne ne pouvait comprendre. Vatmima. Et tout le monde était étonné. Veine. Et voici. Raka asher kim'at yarad al-laila. Vous savez qu'on doit finir la Birkat Kohanim avant la Shkia. Et alors que la nuit commençait complètement à tomber, s'est vite levé le tzaddik
et s'est mis à prier la Neila. Vechol ha'am acharav, et toute l'assemblée après lui. Et voilà. Mais Motzei Yom Kippourim, que à la fin de Yom Kippour, la Charsium Atzom, quand le somme était sorti, Amar Baal Shem Tov, les Talmidav, le Baal Shem Tov a réuni tous ses élèves, et il leur a dit, Yodea ani ki atem tmeim, le pshar haikuv, shetakavti ayom, beterem itralti et filat aneila. Il a dit à tous ses élèves dans son bureau, quand il les a finis Kippour, je sais que vous avez tous été étonnés, et même voire choqués, de me voir rester assis, les yeux fermés. Et juste une parenthèse, quel kavod on donnait aux rabbanim. Vous vous rendez compte, il y a des halachot. On doit faire la nihila avant que le coucher du soleil n'arrive et patati patata, un halachon avant. Aujourd'hui, si un rab il ferait une chose pareille, mais qu'est-ce qu'il fait le rab? Mais qu'est-ce qu'il a? Mais qu'est-ce qui lui arrive? Il ne connaît pas la halacha. Des gens amaretz qui bécochi feuilletent des feuilles de Torah, ils remettraient le rab en question. À l'époque, les rabbanim, quand ils faisaient ce qu'ils avaient à faire et qu'ils restaient assis comme ça, tout le monde se taisait. Tout le monde attendait. Tout le monde avait confiance en ce que faisait un tzaddik. Quand le rab il rentrait à la synagogue, tout le monde se levait. Quand le rab il disait un mot, il n'y avait pas besoin de dire « Chut, taisez-vous ». Il n'y avait pas besoin. Il y avait du kavod. Ça me tue de voir des choses pareilles. Baal Shem Tov, vous allez dire, oui, ok, mais attends, c'est le Baal Shem Tov. Là, on n'a pas le Baal Shem Tov à notre époque. Je connais très bien les réactions des gens. Oui, mais vous n'êtes pas non plus les élèves du Baal Shem Tov. Okay, on ne serait même pas digne d'être la poussière de leurs pieds. On parle de Kedoshé Elion. Magui de Douvna, on parle des Gdolim. On n'a même pas notion de qui on parle. Donc, remettons les choses dans leur contexte. Tout comme vous n'êtes pas les élèves du Baal Shem Tov, les rabbanim ne sont pas du niveau du Baal Shem Tov. Chacun son époque. Mais au niveau comparaison, ça reste au rendez-vous. Ça à retenir. Achen Bezrat Hashem, on fait souvent tchouva sur plein de choses, mais qu'on fasse surtout tchouva au kavod des Talmidei Chachamim. Talmidei Chachamim, Zavar Gadol, Zavar Kadosh. Si tu estimes à ton niveau à toi que tu n'es pas d'accord, tant que ces enseignements ne sont pas erronés et n'emmènent pas vers des mensonges au nom de la Torah, où là tu as le devoir de dénoncer, alors des fois on ne peut pas plaire à tout le monde, même Moshe Rabbeinu n'a pas plu à tout le monde. Voilà, Yosef Hatzadik n'a pas plu à tout le monde. David Amelech n'a pas plu à tout le monde. Et kolkach harbe tzadikim. Lachen, c'est ça. Mais fais attention. Reste à ta place, change de synagogue, mais ne critique pas. Ça perd lachem le maaseh. Donc bien entendu, qu'il n'est pas qu'ils disent, ah bon, pourquoi il dit ça alors qu'il a dit la dernière fois, je ne comprends pas, il se contredit ce rave. Non, je ne me contredis pas du tout. Dans le cas où il y aurait des esprits un peu tordus, je tiens à leur répondre clairement pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Quand il s'agit d'enseignements erronés, au nom soi-disant de la Torah, sans référence, qui éloigne les gens de la vérité, c'est une mitzvah de dénoncer ces enseignements. Ne pas confondre. Je parle de rabbanim qui ont leurs déotes, qui ont des références, qui parlent de Torah, et toi, ça va pas te convenir parce que c'est trop dur ou parce que c'est trop souple. Alors, va chercher un rav qui parlera, d'où le fait d'avoir les mitnagdim, la chassidout, les kippot srugot, les kippot shchorot, les kippot, les vanot. Change. Chacun sa shkafa, chacun. On a tous une neshama spéciale qui doit adhérer, en fin de compte, à ce langage qui nous parle. Mais le mieux, c'est d'adhérer à tout le monde. Ça, c'est ma Torah. Alors, le Baal Shem Tov, on revient dans notre histoire, on ferme cette parenthèse. Et le Baal Shem Tov leur a dit, je vais vous raconter quelque chose d'important, une petite histoire. Vous allez comprendre pourquoi, pendant la Neila, je suis resté assis, les yeux fermés. Pendant que vous ne voyez pas ce que moi, j'étais en train de regarder. Vous comprendrez pourquoi je n'ai pas pu commencer la Neila. Car les tzadikim ne font jamais rien pour rien. Jamais. Un tzadik amiti, quand il parle, même quand il plaisante, même quand il dit des choses. Une fois, j'ai oublié son nom, il y avait un très grand Mekoubal qui voit un étranger qui rentre comme ça avec un de ses élèves. Et le rabbin il court vers lui, il lui tient les mains, il lui dit « Prenons demain, longue vie, Bezrat Hashem, dites Amen. » On dit « Amen, Amen, c'est d'air. » Et le rabbin il revient vers lui, il dit « Non, longue vie, Bezrat Hashem. » Et l'autre dit « C'est d'air, Amen. » Le rabbin est en train de faire une dracha, hein. Il se relève, il vient, il prend les deux mains, et il regarde dans les yeux du Bezrat Hashem, longue vie. À ce moment-là, il lui a dit Amen, parce qu'il a compris que le Rav, c'était pas n'importe qui.
Il avait une lumière dans les yeux. À la fin de son cours, il lui a dit « Vous ne me redites pas longue vie ?» Il lui a dit « Non, c'est plus la peine. L'ange de la mort qui était derrière toi est parti. » Il lui a dit « Je ne comprends pas. » Il lui a dit « Quand vous êtes rentré au Beth Midrash, l'ange de la mort était juste derrière vous. Juste derrière vous. C'était votre heure. Alors je vous ai dit de dire Amen pour vous rajouter un mérite. Amen Gematria Malach. Dites Amen. Dites Amen. Et quand j'ai fait le cours, j'ai demandé à Dieu que chaque mot de mon cours vienne sur votre compte bancaire à vous, spirituel, parce que la Torah rajoute de la vie. Kiem chayenu ve'orech yamenu. Quand j'ai fini mon cours, j'ai vu l'ange de la mort partir. Il est reparti avec le livret Torah que j'ai fait, pas avec votre âme. Donc maintenant, j'ai plus besoin de vous dire longue vie. Mais longue vie quand même, Bezrat Hashem. Tu vois, on voit, on entend, Rabbanim, c'est bizarre ce qu'il dit, c'est bizarre ce qu'il fait. Ah bah, ils savent. C'est pas parce que nous ne voit pas ce qu'ils voient, qu'on ne comprend pas ce qu'ils comprennent, et qu'ils ont date Torah alors que nous on a date Hamorim, qu'on est pour autant au même niveau qu'eux. Achen Bezrat Hashem. Il y a ce qu'on appelle Emunat Rachamim. Le Baal Shem Tov leur dit, Yeshnu Yehudi, Shevetzi Ruto, Natan Miderech Hayashar. Il leur dit, sachez une chose, il y a un juif, quand il était jeune, il a quitté le chemin de la Torah. Ad, Sheidarder, Va'alach Bechukot Agoyim, il est tellement tombé bas qu'il est devenu exactement comme un goy au point de ne plus faire la différence entre lui et un non-juif. Et Afnidbak Bahem, et il est devenu exactement comme eux, à partager les mêmes idéologies vis-à-vis du travail de chaque humain sur terre, vis-à-vis d'Hachem. Il s'est complètement assimilé. Ad Shefna Oref la Torah Hachem. Et pire encore, il est devenu carrément anti-Torah. Ve'ine Ayom. Et voici qu'aujourd'hui, Be'itsumo shel Ayom Akadosh, en ce jour de Yom Kippour, Yashav ala bemirpeset beto, va'yam Hashem bemakteroto. Et pendant cette journée de Yom Kippour, dit le Baal Shem Tov, il était en train, sur son balcon, de fumer la pipe aux yeux d'Hachem. Torke dekach, ifrin beyehudim notim, otim, talitot, umenale bad le raglehem. Et quand il a vu sur sa mirpesset, de là où il était, des juifs qui partaient avec le talit sur eux et retiraient leurs chaussures de cuir pour mettre des chaussures en toile, c'était Kippour, vem nerpazim le bet hakneset, qui couraient vers le bet hakneset, et car Ivin Ayom chez Yom Kippourim. Et ce juif a compris que c'était Yom Kippour aujourd'hui. Et quand il était en train de fumer, donc c'était l'entrée de Kippour et non pas à Kippour même, sa pipe, au lieu de se préparer à Kippour, d'aller au mikvé, de se présenter propre devant Hachem, qu'il a vu ces juifs avec le talit courir vers la Beth Knesset avec des chaussures en ballerine et non pas du cuir, il y a eu un soupçon de teshuva qui a pénétré son cœur. Oto Yehudi, donc il a jeté sa pipe, Chavash Kova, les rochaux, verra c'est Beth Knesset. Et ce juif-là, il a jeté sa pipe, il s'est vite habillé, il a mis son chapeau, et il a couru vers la Beth Knesset. Sham Nehemad Bapina Zdadit, et il s'est mis de côté. Vechel Mityapear Befri, et il s'est mis à éclater en larmes et à regretter. Al Kol Hashanim Shemarad Bekono, et à pleurer toutes ces années où il s'était perdu dans l'assimilation parmi les non-juifs. Vani, Siem Baal Shem Tov et Amar. Et c'est la raison pour laquelle a dit le Baal Shem Tov, je n'ai pas bougé de ma chaise. Chikiti veimtam tilo, car en réalité, je l'attendais lui, et je priais pour lui. Kedesh et filotav talena al bichiotav, pour que sa prière monte avec ses larmes, je sais pas où, milev nishbar, car son cœur était brisé, vaïta zo, et ratsan gdola meod bashamaim. Écoutez bien ce que dit le Baal Shem Tov, une histoire merveilleuse à raconter à table. Écoutez bien ce que dit le Baal Shem Tov. Il dit, la raison pour laquelle je suis resté assis, c'est parce que ce juif qui était juste dehors, ici, il était en train de pleurer et de réaliser qu'il avait fauté toutes ces années. Et son cœur était tellement brisé, sa tchouva tellement sincère, il regrettait tellement, lui qui était un ben Torah et qui a tout abandonné, que j'attendais que ses larmes tombent à flot pour que le ciel s'ouvre encore plus, et grâce à sa prière à lui, ses larmes et sa tchouva à lui, eh bien notre Neila
soit reçu par le Créateur du monde et qu'on soit tous pardonnés. Voilà pourquoi j'ai attendu. Voilà pourquoi je le voyais. Et dès que j'ai vu que dans le ciel, Dieu s'est intéressé à sa teshuva particulièrement, lui qui revenait de tellement loin, qui a regretté tous les péchés qu'il a fait dans tous les sens du terme, eh bien, quand un juif passe par un endroit qui est tellement difficile à passer, alors nous aussi, on peut tous passer derrière lui. De là, dit le Baal Shem Tov, Yehudi Echad, un seul juif qui fait teshuva, comme c'est marqué dans ma Masechet Yoma, dit Rabbi Meir, un juif qui fait teshuva donne du mérite à toute la terre entière. Mais la reine Chikiti, j'ai attendu que sa teshuva et ses larmes à lui percent les cieux et que Dieu lui-même s'intéresse à sa teshuva pour faire monter toutes vos prières, même si la nuit était déjà arrivée. Car me Baal Shem Tov, Vekru imachem devarim, prenez avec vous des choses, misez autre chose. A dit le Baal Shem Tov, vous voyez, vous qui êtes dans cette synagogue et qui êtes venu avec le talit en changeant vos chaussures, vous avez réussi à faire teshuva sans le savoir à un juif qui simplement vous regardait de loin. Et vous lui avez rappelé qu'il était juif et qu'aujourd'hui c'était Kippour, le jour du grand pardon. Kol Tov et Leitraot. Pour ceux qui veulent, un dernier shiur avec Moreno Arav de Ben Ishraï pour finir ce vendredi, veille de Shabbat Shuvah, avec plus de Torah, donc plus de mérite et plus d'amour pour Dieu. Kol Tov et Leitraot.